Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Alors, comme à mon habitude, moi je prépare pas vraiment les directs, je ne les préviens pas. Et si ça me prend, je le fais, voilà. Donc, je n'ai pas vraiment préparé, mais j'avais envie de parler de ce thème. Ça sort un peu des thèmes éducatifs. J'avais envie de parler de croire en ses rêves. Pourquoi? Parce que je trouve que la vie des parents, elle est pas évidente. Et je trouve que je vais pas dire que c'est de plus en plus dur. Je vais pas faire comme nos parents qui disent oh c'était mieux avant. Mais je trouve quand même que les parents d'aujourd'hui sont pressés comme des citrons. Et va faire les inscriptions, va les amener aux activités. La maîtresse, elle a dit que mon fils, il était pas sage. Et ma fille, elle arrive pas en maths. À la crèche, le petit pleure. Et moi, à mon boulot, mon patron me met beaucoup de pression, etc. Et je trouve que les parents ont une vie qui est assez compliquée aujourd'hui. Personnellement, dans mon parcours, moi, je n'ai jamais travaillé en société, dans une grosse boîte. J'étais à l'éducation nationale et j'avais une relative liberté pédagogique qui me permettait de ne pas avoir de pression. Les directeurs d'école ne sont pas les supérieurs hiérarchiques des enseignants, donc ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais ça veut dire qu'on a quand même une liberté, on fait un peu ce qu'on veut, et du coup, c'est assez agréable au quotidien de pas avoir quelqu'un qui est sur notre dos tout le temps. Donc je ne connais pas la vie dans une boîte, mais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai les témoignages qu'on m'a rapportés, c'est pas évident. C'est pas évident d'être dans une grosse boîte, c'est pas évident d'avoir des objectifs à atteindre qui sont conditionnés à ta prochaine prime, à l'augmentation de salaire ou tout simplement à ne pas se faire virer parce que la boîte elle va réduire ses effectifs. Donc je trouve que la vie des parents elle est pas évidente parce qu'il y a ça, il y a aussi les enfants à gérer, il y a le couple. C'est pas évident quand il y a les deux parents qui travaillent de se retrouver, de prendre du temps ensemble, etc., etc. Alors maintenant, attention, je suis pas en train de dire que tout est négatif, pas du tout, parce que moi je considère que dans la vie on a le choix. Alors il y a des gens qui vont me dire non c'est pas vrai, on n'a pas le choix. D'ailleurs mon mari pensait comme ça. Bonjour Stivo, comment vas-tu? Mon mari me disait mais non, arrête de dire toujours on a le choix, c'est pas vrai. Maintenant il commence à comprendre ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il y a plusieurs façons d'appréhender la vie. Moi, le prisme de mon regard, c'est quoi? Je sais pas si la vie est courte, etc. C'est pas ce que je me dis. Mais moi, je vois la vie comme un espèce de playground, un parc d'attractions, je sais pas comment on dirait. Et j'essaye des trucs. Voilà. J'écoute mon intuition et je vais là où elle me dit. Elle me dit, tu devrais être instit. J'y vais. Elle me dit, non, là, t'as plus envie. Je prends du recul. Alors, oui, quand j'ai pris du recul dans mon métier d'instit, je gagnais 1500 €. Je me suis pris un mi-temps. Donc, je gagnais 700 €. J'avais un appart toute seule. C'était compliqué. J'avais de l'argent de côté parce que je mets de l'argent de côté. Je mettais de l'argent de côté. Maintenant, je ne mets plus trop. Ce que je veux dire, c'est que y a des personnes qui auraient dit moi je peux pas me mettre à mi-temps, je peux pas faire un autre métier, je gagne que 1500 €. Je l'ai fait. Je me suis dit OK Débo, t'es plus heureuse dans ce métier, t'as envie d'explorer d'autres choses. J'ai demandé un mi-temps à ma directrice, j'étais dans le privé à l'époque. J'ai eu un mi-temps, ça m'a permis de prendre un peu de recul, de réfléchir à d'autres projets. C'est à ce moment-là que, il se trouve que je me suis mariée l'année juste après, donc j'ai plutôt préparé mon mariage pendant cette année. Mais malgré tout, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie Montessori. Ensuite, je me suis formée à la pédagogie Montessori. Ensuite, j'ai monté mes ateliers Montessori à la maison, chez moi, avec des ateliers parents-enfants. Et en fait, j'ai joué, j'ai essayé des trucs, et tout à coup, je me suis vue entrepreneuse, alors que je savais même pas ce que c'était que ce métier. Moi, je voulais juste m'amuser. Et puis, voilà, je commence à gagner de l'argent, il faut faire une compta, etc. Et puis, après, je pars à l'étranger.
Je pars à l'étranger et bah là, je repars à zéro. Voilà. J'avais monté des ateliers parents-enfants qui marchaient très bien. J'avais commencé à proposer des formations. Enfin, on m'avait proposé des formations, de former des enseignants en école traditionnelle à la pédagogie Montessori. J'ai travaillé dans le secteur du handicap, au centre Feuerstein à Paris, avec des enfants qui ont le syndrome de Down, qui ont de l'autisme, etc. J'ai créé du matériel pédagogique, etc. Je commençais à trouver une voie comme ça. Je commençais à gagner de l'argent, presque. Je gardais aussi mon fils deux jours par semaine, je sais plus. Je me débrouillais. Puis là, je pars à l'étranger. C'était dans nos projets familiaux. Et je repars à zéro. Donc, il y a deux solutions. Soit on se dit, ah bah voilà, je repars à zéro, c'est nul, etc. Soit on se dit, ok, c'est pas grave. J'ai transposé mon business en ligne. Je me suis lancée dans le coaching parental parce que j'adorais ça. Je vais lire un commentaire de Eddie. Qu'est-ce que tu me dis? Bonjour tout le monde. Pour moi, on a toujours le choix. C'est juste que les conséquences ne sont pas les mêmes suivant nos choix. Tout à fait. Ça suppose, comme Eddie, un niveau de conscience, une ouverture d'esprit que certainement tu as. Et c'est pas une critique quand je dis tu as ou tu as pas. Hein. Ça dépend de plein de choses. Ça peut dépendre aussi de la période de notre vie. Parfois, on peut se sentir enfermé dans notre vie et on se sent tellement... on a l'impression d'avoir tellement sur les épaules qu'on ne se sent pas capable de se dire j'ai le choix. On se dit bah c'est comme ça. J'ai la tête dans le guidon, vas-y, il faut que j'avance. Voilà. Donc pourquoi je vous disais ça? Parce que bah, je suis repartie de zéro. Et là, j'ai fait un business coaching. C'était un investissement financier, mais j'ai eu besoin de le faire pour plein de raisons. Parce que je sentais qu'en moi, j'avais un truc. J'avais quelque chose j'avais mes rêves. J'avais mes rêves qui tapaient à la porte, qui disaient ok, là, t'es plus maîtresse d'école, t'as envie de faire autre chose. Viens, on creuse ensemble. J'ai adoré, j'adorais déjà parler aux mamans. J'avais un groupe de 14 000 mamans sur Facebook. Maintenant, mon groupe, c'est sur Insta. Et je me suis dit, mais j'adore conseiller les mamans, j'adore ça, conseiller les parents. Justement, les parents, ils ont la tête dans le guidon, ils ont pas beaucoup de recul. J'ai envie de les aider. Et du coup, voilà, je me suis lancée là-dedans. J'ai créé mon business à partir de rien, de zéro. Moi, j'avais pas des compétences, j'avais des compétences sur Facebook, mais c'est tout. J'ai créé mon site, j'ai créé une newsletter, j'ai créé des formations en ligne, j'ai créé des visuels, j'ai tout fait toute seule. J'ai appris sur le tas, j'ai été patiente. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'était mon rêve. Maintenant, votre rêve, c'est certainement pas de créer un business en ligne de coaching parental. Mais il faut laisser la place à nos rêves. Vous avez sûrement en vous quelque chose une petite voix là qui vous parle et qui vous dit toujours allez, viens, tu le fais ce projet. Mais vous lui laissez pas la place parce que vous vous dites que vous n'avez pas le choix, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le couple, parce qu'il y a la vie, c'est vrai. Moi, je pense qu'on peut faire une petite place pour ses rêves. Pourquoi? Quand on a des rêves qui tapent à notre porte, c'est qu'on est connecté au monde. Et on se sent vivant. On a envie de faire naître quelque chose dans notre réalité, dans la réalité. La création, la créativité, c'est la vie. Créer quelque chose, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont artistes ou artisans. Quand on crée, je sais pas moi, j'imagine un menuisier qui crée un meuble, c'est magnifique. Quand on a un peintre qui crée une œuvre, c'est magnifique. Et vous, même si c'est pas dans l'ordre de l'artistique, si vous avez envie de créer, je ne sais pas moi, des anniversaires pour enfants, voilà, je dis n'importe quoi. C'est votre truc là, vous dites, j'ai fait l'anniversaire de ma fille, c'était super, j'ai choisi un thème, j'ai fait le gâteau, j'adore aller acheter tout ce qui est décoration, oh là, j'aimerais trop me lancer là-dedans, mais bon, j'ai mon boulot, j'ai les enfants, je peux pas. C'est pas grave. Écris, prends une feuille, écris tout ce que tu as ressenti. Oh là là, quand j'ai fait les courses, j'étais contente, j'étais chez Cultura, j'ai commencé à acheter les trucs, j'ai ressenti de la passion, j'ai ressenti du plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Là, je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être n'importe quoi. Vous avez envie de donner des cours de sport aux mamans, aux femmes, aux hommes, aux enfants, j'en sais rien. Vous avez envie de donner des cours de sport parce que c'est votre truc. Une fois vos copines elles vous ont dit tu veux pas nous donner un cours de sport parce que là en ce moment on n'arrive pas trop. Venez on se voit dimanche matin. Vous avez donné cours de sport, vous avez adoré. Et vous vous dites attends, j'aimerais bien faire ça. Peut-être pas mon métier mais en plus.
Donnez-vous la place, donnez-vous le temps. Vous êtes importante et vous êtes important dans votre propre vie. Les enfants vont grandir. Vous leur donnez déjà beaucoup. Mais votre épanouissement personnel, votre temps pour vous, si vous cherchez le bon moment, il n'arrivera jamais. Je vous le dis. Parce que vos enfants, ils auront toujours besoin de vous. Votre conjoint, votre conjointe aura toujours besoin de vous. Vos parents, le monde aura toujours besoin de vous et c'est tant mieux. Mais s'accorder du temps pour ses rêves, on le fait jamais. Parce qu'on pense que c'est accessoire. Moi, je pense que c'est essentiel. C'est une connexion qu'on a avec le monde. Avec, que ce soit le divin ou le transcendant ou j'en sais rien, avec l'univers. C'est une connexion. On nous a transmis ça, cet art, ce talent, cette compétence, ce rêve et cette énergie créatrice. Prenez du temps pour l'écrire sur un papier. Et puis un jour, comme ça, vous vous dites, bon, je sais pas, moi, dans 2 mois, je sais que c'est l'anniversaire. Je reprends l'idée de, admettons, une maman qui a envie de créer des anniversaires sur mesure, d'accord. Admettons que vous savez que dans 2 mois, il y a les 10 ans de la copine de votre fille. Vous adaptez à une situation. Vous allez parler à votre copine, à la maman, soit une proche ou pas, et vous lui dites, regarde, moi, j'ai créé l'anniversaire, quand j'ai fait les 10 ans de ma fille, je me suis vraiment amusée, je regarde ta fille à assister, je pense que c'était super, tu lui montres les photos, et tu lui dis, regarde, moi j'aimerais bien essayer de voir si je suis capable de créer des anniversaires. Est-ce que ça te dit que je crée l'anniversaire de ta fille? Je te demande en participation, donc bien sûr les frais de matériel et une petite participation comme ça, parce que c'est important de se faire payer, même si tu te fais payer, je sais pas moi, 50 €. Fais-toi payer pour que la nana elle voit que c'est sérieux. Pour toi tu t'investisses. Voilà, tu lui dis voilà, je te fais payer 50 € plus le matériel. Amélie me dit bonjour, en plein changement d'orientation, merci infiniment pour vos mots, votre énergie, merci, ça fait du bien. En avant, c'est parti. Mais oui Amélie, tu prends ton cahier et tu écris, tu te vides la tête. Et donc tu dis à la maman, voilà, est-ce que ça te dit que j'essaye de faire l'anniversaire? À mon avis, la mamans, la majorité, elles n'aiment pas préparer les anniversaires des enfants. Donc elle va être super contente. 50 €, elle se dit franchement, voilà. En échange, tu lui dis, ok, en échange, je prends des photos, je floute bien sûr les têtes des filles. Je prends des photos de la décoration et je te demanderai un témoignage. Tu témoignes sur la prestation que je t'ai fournie. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancée dans le coaching parental. Je savais pas si j'avais les compétences. Donc, quand j'ai créé mon premier programme d'accompagnement, que j'ai arrêté avec le Covid, les mamans que j'ai coachées, elles m'ont écrit, je voulais voir si ça allait, en fait. Donc, elles ont payé un prix très préférentiel et j'ai vu que ça marchait. J'ai vu que j'avais des résultats, j'ai vu qu'elles étaient contentes. J'ai vu qu'elles m'avaient accompagnée dans la version d'essai, mais qu'après, elles ont voulu s'inscrire dans la vraie version. Donc, ça leur avait plu. C'est comme ça que je me suis lancée, que j'ai démarré. Dites-vous bien qu'il faut bien démarrer à un endroit. Et dites-vous bien que quand vous regardez des gens qui réussissent sur Instagram et qui ont plein de followers ou qui ont l'air d'avoir plein d'argent ou je sais pas quoi, bon, l'argent, c'est, on va dire, je veux pas dire que c'est accessoire, mais ça vient après. Dites-vous qu'ils ont commencé quelque part. Par une vidéo. Moi, quand j'ai lancé mon groupe Facebook, mon mari m'a dit, j'étais alitée en 2015, j'ai des grossesses alitées. Il m'a dit, pourquoi tu partagerais pas tes idées Montessori avec tes copines sur Facebook? J'ai commencé comme ça, j'ai ajouté toutes mes copines à mon groupe. Et le groupe, il a grossi jusqu'à ce qu'il y en ait 14 000. Parce que j'ai vu qu'il y avait un intérêt, j'ai vu que je commençais à démocratiser, entre guillemets, la pédagogie Montessori autour de moi. Donc j'ai vu qu'il y avait un potentiel, ça m'a coûté combien? 0. Ça m'a rien coûté. Ça m'a coûté même pas de l'énergie parce que j'adorais partager. C'était super de partager, c'est super d'apporter des choses au monde. Donc une fois que tu t'es lancé avec l'entourage, tu lui as fait payer pas trop cher, tu recueilles son témoignage, ça c'est super important. Et une fois que tu as fait ça, tu refais avec la prochaine maman et tu fais payer un tout petit peu plus cher. Tu lui montres déjà les photos, tu lui montres le témoignage. Regarde, j'ai fait ça pour l'anniversaire de Stéphanie. Regarde ce qu'elle m'a écrit la maman. Est-ce que tu veux que je fasse les 8 ans de ton fils? Et là, tu te lances dans un thème plutôt garçon. Et là, tu commences à avoir un book parce que tu as fait l'anniversaire de ta fille, l'anniversaire de la copine et l'anniversaire du garçon. Et tu commences à augmenter tes prix. Et qu'est-ce qui se passe? Ton énergie, elle arrive en toi. T'as ton boulot actuel, mais t'as une autre porte qui s'ouvre. Et tu dis, attends,
T'imagines si j'arrivais à faire ça, genre 2 dimanches par mois, et tu commences comme ça. Et après, ça s'appelle créer son business en fait. C'est mignon, un petit loisir, et puis un jour tu te dis bah ouais, j'aimerais bien que voilà. Et tu négocies avec ton patron une journée. Peut-être tu te fais un 4/5e. J'en sais rien. En tout cas, quelle que soit votre situation, des fois on a des rêves qui sont très faciles à à identifier, mais parfois ils sont enfouis. Ils sont enfouis parce que la vie, les enfants, les parents qui nous ont toujours dit de toute façon t'es qu'un bon à rien, t'es qu'une bonne à rien. Je vois pas comment tu vas réussir à monter ton truc toute seule. T'es nul, t'as toujours été nul, t'es pas organisé, etc. Deux solutions, soit t'écoutes ces voix-là, soit tu les laisses parler, tu dis ok, on verra bien. Voilà. Donc, après, ce qui est sûr, on va pas se mentir, c'est du boulot. C'est beaucoup de boulot derrière. Bon, moi, personnellement, je suis une fan de boulot, j'adore ça, j'adore apprendre. J'ai appris toute seule, mais j'aime ça. J'aime ça. Alors non, j'ai pas le niveau de vie que j'aimerais avoir, mais c'est pas grave. Je suis en train de développer d'autres choses. Hier, j'étais en interview pour Le Figaro. C'est fou quand même. Moi, la petite nana. Pourquoi ? Parce que j'ai écrit des posts sur Facebook et qu'il a été relayé, que la journaliste l'a vu et elle m'a contactée. J'ai écrit dans le magazine national Féminin Bio. Parce que j'ai été aussi chercher des contacts. J'ai parlé autour de moi. Je demande des interviews. J'essaye de faire en sorte de me promouvoir. Mon compte, il arrive bientôt à 10 000 followers. Mais j'ai bossé derrière. Ça fait... je l'ai ouvert en novembre, mon compte. Ce que je veux dire, c'est que quand on est habité par ça, par cette passion, par ces envies, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Donc après, on s'en fout du nombre de followers. On s'en fout de combien on gagne d'argent. Ce qui est important, c'est ce que moi, cette énergie qui me permet de recevoir des commentaires où on me dit merci pour cette énergie, ça me fait du bien. Parce que c'est ça qui m'importe. C'est de vous dire, sortez un petit peu des fois de la vie de parents. Parce que vous avez quelque chose en vous qui tape ici. Et parfois qui tape pas parce que il a tellement tapé, vous l'avez tellement pas entendu, que c'est resté enfoui. Voilà. Est-ce que vous avez... Alors malheureusement, quand je termine en direct, je sais pas, c'est fait comme ça Instagram, tous les commentaires ils s'effacent, toutes les vues elles s'effacent et ça repart à zéro comme si c'était une nouvelle vidéo. Donc si vous voulez me mettre un commentaire, c'est maintenant. Dites-nous si vous avez envie de commencer quelque chose. N'importe quoi. C'est quoi votre idée? C'est quoi votre truc? Est-ce que c'est... Ou même un domaine. Est-ce que vous avez envie de, je sais pas, de vous lancer dans un loisir particulier, de donner des cours? Voilà, vous êtes, je sais pas moi, vous faites de la poterie et puis vous avez envie de donner des cours. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez envie de donner des cours de dessin? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans la cuisine? Est-ce que vous avez quelque chose qui tape en vous et qui vous dit, vas-y, fais-moi sortir de là. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin de ça. Parce que je peux vous dire que quand vous avez cette petite flamme qui est en train de naître de côté, vous lui laissez un tout petit espace, on n'a pas besoin qu'elle prenne toute la place. Vous lui laissez un tout petit espace, vous allez voir que votre énergie avec vos enfants dans votre quotidien, avec votre mari, elle va être complètement différente. Moi, je vous donne un petit exemple. Des fois, voilà, il y a les enfants qui courent partout, ils font des bêtises, j'en sais rien, ils font du bruit, etc. Et je suis un peu saoulée, ok ? Bah oui, ça m'arrive à moi aussi. Tout à coup, je sais pas moi, sur mon téléphone ou quoi, je reçois un commentaire positif. Justement, Le Figaro qui me dit j'aimerais faire une interview pour qu'on parle du sujet de la politesse. Je reçois avant-hier j'ai un partenariat qui va commencer avec une grosse communauté de coachs qui veut démocratiser le développement personnel et normalement je devrais faire partie de ce réseau de coachs qui propose des formations en ligne. Et ben voilà, j'ai rencontré cette personne, c'était super sympa. Donc tout ça ça fait naître en moi une énergie. Puis tout à coup les enfants qui se disputent et qui font du bruit, je prends ça à la légère. Allez, les enfants, allez, venez, on va faire un jeu tous ensemble. J'ai changé complètement l'énergie. Alors, Eddie me dit, Déborah, moi, c'est la cybersécurité et la magie. Incroyable.
C'est génial. Alors la magie, alors cybersécurité, c'est plus dur pour l'instant de faire un essai autour de toi. Mais la magie, c'est sûr que voilà, hein, tu vas dans une prochaine fois qu'il y a une fête de quelqu'un, ou tu vas dans un restaurant ou quoi, ou tu vas dans la rue, tu te lances, tu prépares tes petits tours de magie, et puis aussi tu peux les filmer, tu peux te créer une petite page sur Insta, et tu fais des vidéos, et tu les lances, tu envoies à tes copains, et tu leur demandes de liker, etc., de te suivre. Salia nous dit, travailleur social, j'aimerais former d'autres futurs travailleurs sociaux. J'ai l'impression de n'être pas légitime, syndrome de l'imposteur. Alors moi, ce syndrome de l'imposteur, déjà, c'est pas toi, hein, Salia. Cette expression m'agace parce qu'elle, je pense qu'elle crée aussi en nous cette réalité qu'on est un imposteur, qu'on n'est pas légitime. Moi, je vais te dire, si tu as ça en toi, c'est que déjà t'es légitime. Puisque cette envie, tu sais, il y a des gens qui font des métiers comme ça. Ils se demandent pas s'ils sont légitimes ou pas, ils ont juste un salaire à la fin du mois. Toi, c'est l'inverse. Tu as une flamme en toi. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Après, c'est du travail, etc. Mais de toute façon, tu ne le vaincras que quand tu te seras lancé. Travailleurs sociaux. Alors par contre, je sais pas comment on fait pour trouver ça. Faudrait que tu arrives à trouver, peut-être que tu as des réseaux. Tu trouves d'autres travailleurs sociaux. Tu en prends 3-4 comme ça. Et tu leur dis, voilà, moi je suis en train de créer un programme. Je vais vous créer un programme sur mesure. On commence le 1er novembre, ça te laisse un mois. Voilà ce qu'il y aura. Tu leur dis en gros les étapes. C'est pas grave si t'as pas encore créé ton programme. Tu leur dis voilà, la valeur de ce que je vous propose normalement c'est 1000 euros. J'en sais rien. Hein. Moi je vous propose à 250 euros. Ça va durer tant de temps, etc. Eux ils vont être contents. C'est du win-win. Hein. Ils vont être contents parce que tu vas leur apporter ce dont ils ont besoin pas trop cher. Toi tu vas pas avoir trop de pression parce que tu leur as pas fait payer trop cher, mais en même temps comme j'espère, tu seras pro, tu auras essayé de leur compiler la meilleure formation. Tu vas leur apporter plein de choses, tu vas faire tes recherches, etc. Tu recevras un petit peu d'argent, ce sera gratifiant pour toi. Et n'oublie pas, tu recueilles des témoignages. Qu'est-ce qui t'arrive dans 2 mois? Tu as créé une formation pour les travailleurs sociaux. Tu as des témoignages. Tu as peut-être des gens qui ont envie de continuer avec toi parce qu'ils ont trouvé que ta formation était bonne. Et ton syndrome de l'imposteur, il va diminuer de moitié. Donc lancez-vous, lance-toi Salia, Eddy, lance-toi et écrivez-moi un petit message en MP, ça me ferait super plaisir. Moi je pense qu'on a tous quelque chose. On a tous quelque chose. Amélie aussi, tu disais que tu étais en transition. Tu peux nous écrire ton projet si tu es encore là. Voilà, lancez-vous, n'ayez pas peur. Au pire, qu'est-ce qui se passe ? Au pire, bah, tu rates. Voilà, ton truc, il est nul. Tu te rends compte que t'as pas les compétences. Soit tu te dis, bon, bah, finalement, ça me plaît pas du tout. J'aime pas travailler avec ce public et tu passes à autre chose. Au moins, t'auras essayé. Soit tu te dis, me manque telle ou telle formation, tu vas te former. Soit tu réussis et tu dis, non, mais je me suis éclatée, là, à faire cet anniversaire, à créer cette formation, à faire des tours de magie. Et voilà, tu te lances. Merci pour les conseils précieux. Bah, avec plaisir. Faut vous lancer. Parce que je vais vous dire autour de vous, je vais pas dire que tout le monde fait la tronche, mais il y a tellement de gens qui croient plus en leur rêve depuis longtemps. Il y a tellement de gens qui sont tellement terre à terre. C'est facile d'être terre à terre. Hein. Oh bah de toute façon, il y a plus d'électricité, il y a la guerre, bientôt on pourra plus manger. Ok, super. Maintenant moi j'ai décidé de me connecter au moment présent. Pour l'instant mon frigo il est rempli, j'ai de l'électricité, donc j'ai pas envie de réfléchir à ce qui va se passer dans 3 mois, je m'en fous. Je sais même pas ce qui va se passer. Donc moi, j'ai décidé de prendre le positif. Voilà. J'ai décidé de me dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Voilà. Bah, merci Salia, ça me fait vraiment plaisir. Recevoir tant d'encouragement à lundi matin, c'est magique. Alors moi, je vous le dis, parce que c'est, pour le coup, vous me donnez envie. J'ai vraiment envie de parler de ce genre de thématique. Sortir aussi de l'éducation, parce que pour moi, c'est lié, hein, de toute façon. Pour moi, c'est lié. Toute l'énergie, moi, que je donne à mes enfants, ce côté positif, moi j'ai pas vraiment étudié l'éducation positive, mais je l'ai en moi parce que j'ai cette façon de voir la vie. Donc comme je vois la vie comme ça, bah, je vois la vie comme ça au niveau éducatif. Et je partage ça à mes enfants. Je veux leur montrer ce qui est difficile et ce qui est possible. De rien Eddy, merci pour ton message. Donc voilà, lancez-vous, créez de la magie. Eddy, on a besoin de magie dans le monde, hein, vraiment.
On a besoin de ça, on a besoin d'illusions, on a besoin de rêver. Et on a besoin de... je ne sais pas si vous connaissez ce principe de la loi de l'attraction. Je la résume en gros. Hein. Je ne sais plus qui est-ce qui a créé c'est un livre. C'est un livre de développement personnel qui explique, vraiment c'est caricatural, hein, comment je vous le dis, qui explique en gros l'énergie que tu vas envoyer au monde. Elle va te revenir. Je sais pas si ça vous arrive des fois. Vous êtes dans une bonne énergie, puis je sais pas, vous recevez une bonne nouvelle. Vous dites, ah c'est fou ça. Parce que le monde, il réagit à notre énergie positive. Et il réagit à notre énergie négative. Moi, je vais vous dire un truc. C'est peut-être bizarre, hein. Je m'autorise à déprimer 2 jours. Pas plus. C'est un principe que j'ai avec moi-même. Tu as le droit de déprimer 2 jours, d'être en bad, parce que ça m'arrive, hein, franchement. Voilà. Pendant 2 jours, t'es pas bien. Mais après 2 jours, ça y est, tu t'arrêtes. Tu retrouves une façon de te reconnecter à la réalité, à ton énergie positive. Tu fais un truc que tu aimes, t'achètes du chocolat, tu fais ce que tu veux. Mais tu retrouves ton énergie positive. Parce que je sais qu'elle est en moi. Voilà. Garder son âme d'enfant, c'est indispensable. Moi, c'est ce qui me tient réveillée. C'est cette intuition. C'est pour ça que je connecte souvent l'intuition. Écouter son intuition et garder son âme d'enfant, moi, je trouve que c'est très lié. Et les vies d'aujourd'hui, elles étouffent notre intuition. Notre intuition de parent, c'est pour ça que je l'ai mis même dans ma bio, reconnectez-vous à votre intuition de parent. Parce qu'elle nous dit, ah, mon fils, il est pas bon à l'école, etc. Et là, tu crois que c'est le plus important dans la vie. Mais non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ton fils, il soit heureux. C'est que tu saches lui montrer quelles sont ses qualités et que toi, en tant que parent, tu saches connaître les qualités de ton enfant, même s'il est nul en classe. C'est dur, hein? Parce que la maîtresse, tous les jours, elle te dit à quel point ton fils, il est nul. Mais c'est pas grave, tu t'en fous, toi. Regardez autour de vous, hein, ceux qui ont réussi dans la vie, c'est pas ceux qui étaient les meilleurs en classe. On a tous les mêmes chances. Moi, j'en suis convaincue, on a tous les mêmes chances. Voilà, moi, j'ai toujours été moyenne à l'école. En CP, on m'appelait Mimi Cracra. Ma maîtresse m'appelait Mimi Cracra. Parce que j'écrivais gros, que je mettais 3 tonnes de colle. Peut-être que j'en ferai un post, d'ailleurs. Et c'était pas très cool, hein. Mais ça m'a pas empêché d'être maîtresse. Ça m'a pas empêché d'être maman. Ça m'a pas empêché de réaliser mes rêves. Mais mes rêves, ça peut être aussi juste de fonder une famille, hein. On n'est pas obligé d'avoir des rêves incroyables, de monter des business. Ton rêve, ça peut juste être en sérénité avec ton couple. Parce que tu t'es marié il y a 15 ans, les yeux pétillants, les papillons dans le ventre, et puis maintenant, il y a 3 enfants qui sont arrivés, qui vous ont bousculé votre couple. Et là, tu te dis, tu sais quoi, j'ai envie de retrouver la magie qu'on a vécue quand on n'avait pas d'enfants. Ça peut être ton leitmotiv. Ça peut être ton truc où tu te dis, c'est ce que je veux, là, c'est mon rêve. Mon rêve, c'est de retrouver mon mari. C'est de retrouver mon couple d'avant. Tu vois? Et là, tu vas faire en sorte de prendre du temps avec ton mari, de lui organiser une petite soirée improvisée, de prendre une petite soirée théâtre, de dire à tes parents de garder les enfants, de prendre une petite babysitter, même si ça te coûte 30 €. Et là, tu fais re-rentrer la magie, tu fais re-rentrer l'énergie positive en toi. Voilà les amis, j'avais envie de vous donner ça comme self-control, good vibes. C'est pas self-control justement, c'est lâche un peu, c'est pas grave. Allez, ton fils il est nul à l'école, on s'en fout. Ça fera pas du tout de lui un nul, pas du tout. Ça fera juste quelqu'un qui est pas rentré dans le moule de l'école. So what? C'est pas grave. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me faire un petit MP. Pour me dire si, parce que je vous ai dit, les commentaires vont s'effacer. Quand je vais arrêter le live, ça va s'effacer, ça va me remettre une nouvelle vidéo. Écrivez-moi en privé si je vous ai donné une impulsion. Écrivez-moi si vous avez envie de monter un projet que vous savez pas comment faire. Parce que moi, c'est aussi un de mes projets. C'est d'aider des personnes qui ont envie de monter un projet à le créer en fait. Je suis passée par beaucoup d'étapes. J'ai testé énormément de choses. Et c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi, en plus du coaching parental. De rien, Salia, je suis contente. Je compte sur toi, mais surtout, toi, tu dois compter sur toi. Parce que tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre petit enfant intérieur, parce qu'il a besoin qu'on l'écoute.
Eddie, bienvenue aussi sur ma page. Parce que je donne des conseils aux mamans, mais il y a aussi aux papas et à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.